Vous êtes-vous déjà demandé comment des événements apparemment sans lien dans le monde d'aujourd'hui peuvent être liés à un plan divin plus grand? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Le rêve de Nebuchadnezzar, interprété par Daniel, était une vision de royaumes qui ont gouverné et gouverneront l'humanité, culminant dans un événement extraordinaire, l'établissement du royaume éternel de Dieu. Aujourd'hui, à la lumière de cette révélation, cherchons à discerner si les signes de ces 10 nations émergent déjà autour de nous. Tenez bon, car la prophétie est plus vivante que jamais. Commençons par l'aperçu de la vision du prophète Daniel. Il a été appelé à interpréter le rêve du roi de Babylone, où une statue colossale représentait une séquence d'empires mondiaux. Chaque matériau, or, argent, bronze et fer, et le mélange particulier de fer et d'argile, symbolisait des royaumes qui allaient et venaient. Avec des détails intrigants, les pieds et les orteils, un mélange fragile et instable, indiquait la fragilité de ces royaumes. Et cela ne s'arrête pas là. Dans une autre vision, dans Daniel chapitre 7, il voit 4 grands animaux représentant ces royaumes. La 4e bête a 10 cornes, qui symbolisent 10 rois qui émergeront. Pouvez-vous imaginer comment cela est lié aux événements mondiaux d'aujourd'hui? À travers cette analyse, nous chercherons à comprendre comment cette prophétie est entrelacée avec la formation d'alliances politiques et économiques qui semblent indiquer quelque chose de plus grand. Mais avant de plonger dans les détails, je veux que vous réfléchissiez avec moi. Pourquoi Dieu nous révèle-t-il ces choses? La réponse se trouve dans la promesse de Jésus dans Jean 14, 29. « Et je l'ai dit maintenant, avant que cela n'arrive, afin que vous croyiez quand cela arrivera. » Les prophéties ne sont pas une invitation à la peur, mais à la foi. En observant l'histoire et les événements contemporains, nous sommes appelés à reconnaître le contrôle souverain de Dieu et à nous préparer, non pas avec anxiété, mais avec espérance. Tout au long de cette étude, nous relierons des points entre les Écritures et les événements modernes, en utilisant la parole de Dieu comme fondement inébranlable de notre compréhension. Préparez-vous à être mis au défi, inspiré et surtout renouvelé dans votre foi. Dieu est à l'œuvre et vous faites partie de ce plan extraordinaire. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, nous trouvons 2 moments marquants du récit prophétique, le rêve de Nabuchodonosor. Imaginez la scène, le grand roi de Babylone, agité après un rêve troublant, convoque ses magiciens, ses astrologues et ses mages, mais aucun d'entre eux n'est capable de révéler et d'interpréter le mystère. C'est à ce moment-là que Daniel, un jeune hébreu captivé, est appelé à présenter non seulement l'interprétation, mais aussi le rêve lui-même. Daniel déclare avec audace « Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle des mystères ». Daniel 2, 28. Ici, nous nous rendons compte que le message n'est pas seulement un récit humain, mais une intervention divine destinée à révéler la souveraineté de Dieu sur l'histoire et les royaumes du monde. La statue que Nabuchodonosor a vue dans son rêve était majestueuse et terrifiante. Sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds un mélange de fer et d'argile. Chacune de ces parties représentait des empires qui allaient surgir dans l'histoire de Babylone. L'empire de Nabuchodonosor était la tête de l'or, reflétant sa richesse et sa gloire. Le royaume moyen perse, qui lui succéda, était symbolisé par l'argent, inférieur en splendeur mais toujours puissant. Puis vint la Grèce, avec son ventre de bronze, marqué par la conquête d'Alexandre le Grand. Et puis Rome, représentée par le fer, un empire qui écraserait tout sur son passage. Chaque détail de la vision met en évidence l'exactitude et le contrôle de Dieu sur les événements humains. Cependant, c'est dans les pieds que l'on trouve quelque chose de particulier. Le fer et l'argile mélangés. Cette composition est intrigante, car ces matériaux sont incompatibles. Ils représentent un royaume divisé, fort en partie, mais fragile à la base.
c'est le reflet d'alliances instables et de l'incapacité d'une véritable union entre les peuples représentés par ce royaume. Daniel 2,43 dit « De même que vous avez vu du fer mélangé à de l'argile, de même ils seront mélangés par une descendance humaine, mais ils ne seront pas unis à un autre, comme le fer ne se mêle pas à l'argile. » Ce détail pique notre curiosité sur ce que ce royaume représente et comment il se connecte à nos journées. Voyons-nous déjà des signes d'une telle division dans notre monde? Ce qui rend cette prophétie encore plus impressionnante, c'est son exactitude historique. Les empires se succédèrent exactement comme nous l'avons décrit. Babylone tomba aux mains des Mèdes et des Perses. Le royaume médico-perse a été conquis par les Grecs. La Grèce, à son tour, a cédé la place à Rome. Mais qu'en est-il des pieds et des orteils? Ils représentent une phase future qui n'a pas encore été complètement réalisée. De nombreux érudits suggèrent que cela indique une confédération de 10 royaumes ou nations formées à partir de l'héritage de l'ancien empire romain. Ce groupe serait marqué par l'instabilité et la fragilité des alliances. Aujourd'hui, nous voyons des alliances mondiales telles que l'Union européenne et d'autres coalitions régionales qui, bien que puissantes, sont confrontées à des défis internes et à de profondes divisions. Daniel révèle également quelque chose d'extraordinaire à la fin de la vision. Une pierre non taillée par des mains humaines qui frappe la statue et la réduit en poussière. Cette pierre grandit et devient une grande montagne remplissant toute la terre. Daniel 2,44 explique « Au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. » Il s'agit d'une référence claire au royaume de Dieu qui sera établi à la fin des temps, détruisant tous les royaumes humains. Cette image nous donne l'espoir que, malgré les faiblesses et les divisions des royaumes humains, Dieu a un plan souverain pour réaliser un royaume éternel, juste et inébranlable. En observant la statue et son interprétation, nous sommes amenés à réfléchir à l'endroit où nous en sommes dans la chronologie de cette prophétie. Les pieds et les orteils, composés de fer et d'argile, suggèrent que nous approchons de la fin de la succession de ces royaumes. Le paysage mondial actuel, avec ses alliances politiques et économiques instables, semble s'aligner sur cette description. Mais comment discernons-nous si nous vivons vraiment à l'époque de ces royaumes? C'est là que la sagesse de l'Écriture devient indispensable. Nous devons chercher la compréhension non seulement dans les événements politiques, mais aussi dans les signes spirituels que présente cette période prophétique. Beaucoup de gens ont établi des parallèles entre la prophétie de Daniel et les blocs politiques d'aujourd'hui. Cependant, il est important de se rappeler que ce point de vue ne concerne pas seulement le pouvoir politique, mais aussi la condition spirituelle de l'humanité. Le mélange de fer et d'argile représente également la fragilité des systèmes humains qui tentent de se maintenir sans le fondement solide de Dieu. Lorsque nous regardons les défis posés par les alliances mondiales, des divisions internes aux crises économiques et culturelles, nous nous rappelons qu'aucun système humain ne peut apporter la paix et l'unité que seul le royaume de Dieu peut offrir. Dans Luc 20 et 1,28, Jésus nous donne une instruction claire. « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. » Cette promesse nous rappelle que les prophéties bibliques ne sont pas destinées à nous effrayer, mais à nous fortifier. Il nous montre que Dieu est aux commandes et que même au milieu du chaos, son plan s'accomplit. Lorsque nous regardons la vision de Daniel, nous sommes encouragés à garder les yeux fixés sur le royaume à venir, sachant que notre rédemption est proche. La prophétie de Daniel est plus qu'une histoire fascinante. C'est un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. Tant que les royaumes de ce monde vont et viennent, le royaume de Dieu tient bon. Comment alors pouvons-nous vivre d'une manière qui reflète cet espoir? La réponse réside dans la recherche de la sainteté, la proclamation de l'Évangile et la pleine confiance en la souveraineté de Dieu. Chaque événement historique et chaque défi mondial est l'occasion de réaffirmer notre foi et de témoigner de la vérité que Jésus-Christ est Seigneur. Nous concluons ce premier sujet par une question pour vous.
Comment avez-vous interprété les signes de notre temps? Les divisions et les alliances chancelantes que nous voyons aujourd'hui reflètent-elles les pieds de fer et d'argile de la statue de Nabuchodonosor? Ou pensez-vous que quelque chose d'encore plus important est à venir? Laissez vos réflexions dans les commentaires, parce qu'ensemble, en tant que frères et sœurs en Christ, nous pouvons apprendre et grandir en attendant l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. Dans Daniel chapitre 7, nous trouvons une autre vision étonnante qui complète le rêve de Nebuchadnezzar. Cette fois, Daniel voit 4 grands animaux émerger de la mer, chacun représentant un empire distinct. Ces animaux sont chargés de symbolisme et portent des messages puissants sur la nature des règnes qui domineraient de la terre. Le premier animal, un lion aux ailes d'aigle, symbolise Babylone, reflétant sa majesté et sa rapidité dans la conquête. Le second, un ours, représente l'empire perse de la peur, avec sa force brutale et sa volonté de dévorer ses ennemis. Le troisième, un léopard à 4 ailes et 4 têtes, représente la Grèce, marquée par la rapidité d'Alexandre le Grand dans la conquête du monde. Chacun de ces animaux nous prépare au 4e et le plus effrayant. La 4e bête que Daniel a vue était terrible et terrifiante, extrêmement forte, avec de grandes dents de fer, et dévorait, écrasait et piétinait ce qui restait. Daniel 7:7. Cet animal n'est identifié à aucun animal connu, ce qui reflète son caractère unique et sa puissance écrasante. Il est largement admis que cet animal représente l'Empire romain, qui régnait avec force et cruauté. Cependant, la vision de Daniel ne se concentre pas seulement sur l'animal, mais sur les 10 cornes qui sortent de sa tête. Ces 10 cornes symbolisent 10 rois ou royaumes qui ont émergé de cet empire, jouant un rôle crucial dans la phase finale du temps. Parmi ces 10 cornes, Daniel voit émerger une petite corne, en arrachant 3 autres par la racine. Cette petite corne représente non seulement une puissance politique émergente, mais aussi une figure qui prononce des paroles contre le Très-Haut. Daniel 7:25. C'est un symbole largement reconnu de l'Antéchrist, qui se lèvera pour défier Dieu et persécuter les saints. L'apparition de cette petite corne au milieu du 10 est l'un des éléments les plus intrigants de la vision de Daniel. Il nous indique une période d'intense rébellion spirituelle et de persécution où le pouvoir sera consolidé dans une figure qui cherche à remplacer Dieu. Les parallèles entre les 10 cornes et les pieds de fer et d'argile de la statue dans le rêve de Nabuchodonosor sont indubitables. Les deux symbolisent un royaume fragmenté, marqué par des alliances instables et un pouvoir décentralisé. Ce royaume, décrit dans Daniel, est considéré comme la dernière étape avant l'établissement du royaume éternel de Dieu. De nombreux érudits pensent que ces 10 cornes représentent un bloc de nations ou de gouvernements qui émergeront dans les derniers jours, s'unissant temporairement mais sans véritable cohésion. La fragmentation est le thème central ici, reflétant l'incapacité des royaumes humains à réaliser une unité durable sans Dieu. Notre monde actuel est plein de signes qui semblent s'aligner sur cette vision. La recherche d'alliances mondiales, qu'il s'agisse d'organisations comme l'ONU ou d'unions régionales comme l'Union européenne, reflète le désir humain de créer la stabilité et l'ordre dans un monde chaotique. Cependant, ces alliances sont souvent confrontées à des divisions et des conflits internes, tout comme les pieds de fer et d'argile ou les 10 cornes de la prophétie de Daniel. Si ces tentatives d'unité peuvent sembler prometteuses, elles sont en réalité un rappel de la fragilité des systèmes humains. Seul le royaume de Dieu peut apporter la paix et la stabilité véritable. La petite corne décrite par Daniel soulève une question cruciale. Comment reconnaître son arrivée? La Bible nous donne des indices clairs en 2 Thessaloniciens 2:3, 4. Paul écrit « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car cela n'arrivera pas à moins que l'apostasie ne vienne d'abord et que l'homme d'iniquité ne se révèle, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré. »
Cet homme d'iniquité, largement identifié comme l'Antéchrist, lui donnera le pouvoir politique et spirituel, trompant beaucoup de gens avec des signes et des prodiges. L'interaction entre les 10 cornes et la petite corne n'est pas seulement une question politique, mais aussi spirituelle. La prophétie nous avertit d'une période de tromperie mondiale, où beaucoup seront amenés à abandonner la vérité de Dieu. Dans Matthieu 24, 24, Jésus nous avertit pourquoi de faux Christs et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de si grands signes et prodiges que, si possible, ils tromperont même les élus. Il s'agit d'un appel à la vigilance et au discernement qui nous rappelle que notre espérance et notre sécurité sont en Dieu. Elles sont dans le Christ seul. Cependant, la vision de Daniel nous offre également une promesse de victoire. Dans Daniel 7, 27, nous lisons « Mais le royaume, la domination et la grandeur des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel, et tous les États le serviront et lui obéiront. » Cette promesse nous assure que malgré le chaos et l'opposition, le royaume de Dieu prévaudra. Peu importe à quel point ces royaumes humains semblent puissants, ils ne peuvent pas résister à la souveraineté de Dieu. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Les Écritures nous encouragent à vivre dans la sainteté et la vigilance, en reconnaissant les signes des temps et en faisant confiance au plan de Dieu. Au milieu des incertitudes du monde, nous sommes sûrs que le royaume éternel de Dieu approche. Puisse cette vision de Daniel nous inspirer à rester fermes dans la foi et à proclamer la vérité du Christ dans un monde qui aspire à la rédemption. Je vous invite à réfléchir sur les événements de notre temps à la lumière de cette prophétie. Les 10 cornes et la petite corne représentent plus que des alliances politiques. Ils mettent en évidence le conflit spirituel qui définit notre époque. Comment interprétez-vous ces signes? Laissez vos pensées dans les commentaires, car ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons discerner les temps et nous fortifier mutuellement dans l'attente de la venue du royaume de Dieu. Lorsque nous regardons la prophétie de Daniel, il est impossible de ne pas se demander comment elle se rapporte aux événements d'aujourd'hui. Les pieds de fer et d'argile de la statue et les 10 cornes de la 4e bête indiquent une période d'alliance instable et de fragmentation. Dans un monde globalisé, nous assistons à une interdépendance croissante entre les nations. Des organisations telles que l'Union européenne, l'ONU et d'autres alliances régionales cherchent à unir les pays pour relever des défis communs tels que le changement climatique, les crises économiques et les conflits. Cependant, ces structures font souvent apparaître des divisions internes et des difficultés à atteindre une véritable unité. Cette fragilité peut être le reflet du mélange de fer et d'argile décrit dans la vision de Daniel. Mais serait-il prudent de dire que ces organisations remplissent déjà le rôle des 10 nations? La prophétie indique une période spécifique où ces nations joueront un rôle central dans les événements finaux avant l'établissement du royaume de Dieu. Bien que nous puissions voir des parallèles, il est important de se rappeler que la prophétie de Daniel est à la fois spirituelle et politique. Les alliances mondiales peuvent être des précurseurs de ce qui est à venir, mais la configuration finale sera caractérisée non seulement par l'instabilité politique, mais aussi par un mouvement spirituel de rébellion contre Dieu, dirigé par la petite corne. L'Écriture nous donne d'autres signes qui aident à interpréter cette période. Dans Apocalypse 17, 12 à 13, nous lisons « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. » Cette description nous donne un indice que les 10 royaumes ou nations seront alignés avec l'Antéchrist dans un effort concerté et unifié pour défier le plan de Dieu. C'est un rappel que même si les alliances humaines peuvent sembler prometteuses à de nombreuses reprises, elles sont utilisées comme des outils dans le conflit spirituel qui se déroule. Ce qui rend cette prophétie encore plus pertinente, c'est l'accélération des événements mondiaux
qui favorise l'intégration et l'interdépendance. Des progrès technologiques aux efforts de gouvernance mondiale, le monde évolue vers un système plus centralisé. Cependant, cette centralisation s'accompagne souvent de tensions et de résistances, reflétant l'incompatibilité du fer et de l'argile. Cela nous rappelle que, malgré les efforts humains, seul le royaume de Dieu peut apporter la paix et la stabilité véritable. Un autre aspect fascinant est la façon dont les Écritures relient les 10 royaumes à la montée de l'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7, 8, Paul écrit « Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il n'y en a qu'un seul qui le conserve jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Alors sera révélé l'impie, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et détruira par l'éclat de sa venue. Ce mystère d'iniquité opère en arrière-plan, préparant le terrain pour la montée de l'Antéchrist et l'unification temporaire des 10 royaumes sous son commandement. Cela devrait nous conduire à une posture de vigilance et de prière. En approfondissant la prophétie, nous nous rendons compte que les alliances instables décrites par Daniel ne sont pas seulement politiques, mais aussi spirituelles. Le mélange de fer et d'argile peut être considéré comme une métaphore des efforts humains pour construire un système mondial sans le fondement solide de la parole de Dieu. En Matthieu 7, 24, 27, Jésus parle de l'importance de construire notre maison sur le roc et non sur le sable. De même, les royaumes humains qui ne sont pas fondés sur Dieu sont destinés à s'effondrer, et cela est évident dans les conflits et les divisions qui marquent le paysage mondial actuel. Pourtant, au milieu de cette instabilité, la prophétie nous offre de l'espoir. Daniel 2,44 déclare « Au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est le royaume éternel de Dieu qui remplacera tous les royaumes humains. » Il nous rappelle que, même si nous pouvons voir des signes de division et de rébellion dans le monde, le plan de Dieu se déroule selon sa volonté souveraine. Il a le contrôle et sa promesse d'établir un royaume juste et éternel est inébranlable. En regardant le scénario actuel, nous sommes appelés à discerner les temps avec sagesse. Dans Luc 21, 36, Jésus nous avertit « C'est pourquoi veillez et priez en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir devant le Fils de l'homme. » Cette vigilance n'est pas basée sur la peur, mais sur l'espérance et la confiance que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. Alors, comment pouvons-nous vivre à la lumière de cette prophétie? Tout d'abord, nous devons rechercher la sainteté et la fidélité à Dieu, sachant qu'il nous a appelés à être lumière dans un monde dans les ténèbres. Nous devons annoncer l'Évangile, car beaucoup ne connaissent pas encore la vérité du Christ. Et enfin, nous devons rester vigilants, en reconnaissant les signes des temps, mais sans tomber dans la panique ou la spéculation. Notre sécurité est en Christ, le roi des rois, dont le royaume n'aura pas de fin. Permettez-moi de clore ce sujet par une réflexion. Comment interprétez-vous les alliances et les divisions que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui? Sont-ils le reflet des pieds de fer et d'argile ou un prélude aux 10 royaumes à venir? Je vous invite à partager vos idées dans les commentaires afin que nous puissions grandir ensemble dans la compréhension de la parole de Dieu. Rappelez-vous, notre espérance est dans le royaume éternel que Christ établira. Et en attendant ce jour, vivons en tant que citoyens de ce royaume, rendant gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Tout au long de la vision de Daniel, la petite corne est l'une des figures les plus intrigantes et les plus difficiles à comprendre. Il n'est pas seulement un élément du pouvoir politique, mais aussi une figure qui symbolise la rébellion spirituelle contre Dieu. Dans Daniel 7:8, nous lisons « Tandis que je considérais les cornes, voici, une autre petite corne s'éleva au milieu d'eux, devant laquelle 3 des premières cornes furent arrachées. Et voici, dans cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait de grandes choses. Cette corne se distingue non seulement par son apparence,
mais aussi par la façon dont elle défie l'ordre établi, renversant 3 des 10 cornes. C'est un signe clair de son accession au pouvoir. La description de la petite corne va au-delà de la politique. C'est un personnage arrogant qui s'exalte contre Dieu. Dans Daniel 7,25, il est dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints du Très-Haut, les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. » Cela nous donne un aperçu du caractère et des intentions de la petite corne. Il n'est pas seulement un leader politique, mais un agent du mal, cherchant à dominer spirituellement et à persécuter le peuple de Dieu. C'est un avertissement sur l'opposition à laquelle l'Église sera confrontée à la fin des temps. Le lien entre la petite corne et l'Antéchrist est largement reconnu dans l'eschatologie biblique. Dans 2 Thessaloniciens 2:3 à 4, Paul parle de l'homme d'iniquité, le fils de perdition, qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Il est assis dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. C'est l'esprit de la petite corne, une figure qui cherche à remplacer Dieu et à tromper l'humanité. Apocalypse 13 décrit également une bête à qui l'on donne le pouvoir et l'autorité de gouverner et de tromper, en parallèle avec la description de Daniel. L'émergence de la petite corne se produit dans un contexte d'instabilité mondiale. Les 10 cornes représentent une confédération de royaumes ou de nations qui uniront temporairement leurs forces, mais comme le fer et l'argile, cette union sera fragile. C'est dans ce scénario de division qu'émerge la petite corne, consolidant son pouvoir en supprimant 3 des royaumes. C'est la démonstration que même en période de stabilité politique apparente, les forces du mal s'efforcent de créer le chaos et la destruction. Cette période sera marquée par une intense lutte spirituelle. Dans Apocalypse 13, nous lisons qu'il était permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et qu'ils ont reçu l'autorité sur chaque tribu, langue et nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est un tableau sombre, mais aussi un avertissement pour l'Église de se préparer. L'Antéchrist, représenté par la petite corne, usera de son influence pour tromper et persécuter, mais sa victoire sera temporaire. La victoire de la petite corne, bien qu'effrayante, est limitée par la souveraineté de Dieu. Daniel 7,26 nous assure que le tribunal s'assiera et lui enlèvera sa domination pour la détruire et la détruire jusqu'à la fin. C'est un rappel que, quelle que soit la force de l'Antéchrist, il sera vaincu par la puissance de Dieu. Leur défaite finale se produit lorsque le Christ revient dans la gloire, établissant son royaume éternel. Cela nous donne l'espérance que, même en période de persécution, la victoire appartient au Seigneur. Alors, comment devrions-nous réagir? Cette vision de la petite corne nous conduit à, d'abord, être vigilants, en reconnaissant les signes de son apparition. Deuxièmement, renforcer notre foi, sachant que notre espérance est dans le Christ et non dans les institutions humaines. Dans Matthieu 24:13, Jésus nous encourage, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La persévérance est essentielle dans les moments de tribulation, car elle nous rappelle que Dieu est avec nous en toutes circonstances. Un autre point crucial est le discernement. Dans 1 Jean 4:1, nous sommes avertis, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » L'Antéchrist viendra avec des signes et des prodiges trompeurs, essayant de confondre même les élus. Nous avons besoin d'être ancrés dans la parole de Dieu, de permettre au Saint-Esprit de nous guider dans la vérité et la sagesse. La prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants sont des outils indispensables pour faire face à ces temps, alors que nous attendons l'accomplissement de cette prophétie. Nous devons nous rappeler que Dieu est aux commandes. La petite corne, aussi puissante qu'elle puisse paraître, n'est qu'une pièce du plan souverain de Dieu. Dans Romains 8:28, Paul nous rappelle « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse nous fortifie pour affronter toute adversité avec confiance et foi.
Je conclus ce sujet par une invitation à la réflexion. Comment vous êtes-vous préparé spirituellement à affronter les défis des derniers temps? La petite corne représente une opposition farouche à Dieu et à son peuple, mais elle nous rappelle aussi la victoire finale du Christ. Laissez vos idées dans les commentaires et partagez comment ce message a eu un impact sur votre foi. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons encourager et nous préparer pour le royaume éternel à venir. Les signes décrits par Daniel, à la fois dans la statue du rêve de Nabuchodonosor et dans la vision des 4 bêtes et des 10 cornes, nous invitent à une réponse active en tant qu'Église du Christ. Nous ne sommes pas appelés à une position de passivité ou de peur, mais de discernement, de prière et d'action. Dans Matthieu 24:6, Jésus nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne soyez pas effrayés, car cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Ces événements font partie du plan souverain de Dieu et nous rappellent que notre espoir n'est pas dans les systèmes humains, mais dans le royaume éternel. En regardant la scène mondiale, l'Église doit être une voix prophétique pour Christ au milieu du chaos. Lorsque nous analysons les alliances politiques et économiques qui semblent être les pieds de fer et d'argile ou les 10 cornes, nous sommes appelés à discerner ces événements à la lumière de l'Écriture. Cependant, il est crucial que notre message soit fondé sur l'espérance et la souveraineté de Dieu, et non sur la panique ou la spéculation. Dans les 1er Thessaloniciens 5:4, Paul nous encourage. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-ci vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous enfants de la lumière et enfants du jour. » En outre, l'Église doit intensifier sa mission d'annonce de l'Évangile. Dans Matthieu 24:14, Jésus déclare « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Alors que nous attendons l'accomplissement des prophéties, notre objectif devrait être d'apporter le message du salut à tous les peuples. C'est un temps d'urgence, car les signes des derniers jours indiquent l'imminence du retour du Christ. Chaque occasion de faire connaître l'Évangile est une occasion de sauver des âmes pour le royaume de Dieu. Un autre aspect essentiel de la réponse de l'Église est la prière d'intercession. Dans la seconde Chronique 7:14, Dieu nous appelle « Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La prière est une arme puissante qui nous relie à la puissance de Dieu et apporte la transformation. En tant qu'Église, nous devrions prier pour le discernement, la protection et le salut de beaucoup, surtout lorsque nous voyons les événements finaux approcher. La vigilance est également cruciale. Dans Luc 20 et 1:36, Jésus nous avertit « Soyez toujours sur vos gardes, et priez pour que vous puissiez échapper à tout ce qui va arriver et vous tenir devant le Fils de l'homme. » Cette vigilance n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratique. Nous devons être attentifs aux signes qui nous entourent, mais sans nous laisser submerger par la peur ou la confusion. La pleine conscience nous permet de rester connectés à Dieu, conscients de son œuvre dans le monde, et prêts à agir conformément à sa volonté. L'unité du corps du Christ est un autre élément clé de la réponse de l'Église en période d'instabilité mondiale et de persécution. L'Église devrait être un refuge d'amour, de soutien et de fraternité. Dans Jean 13:35, Jésus nous dit « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Cette unité est un témoignage puissant pour le monde et une forteresse contre ceux qui cherchent à diviser et à affaiblir le peuple de Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts pour faire face aux défis des derniers jours. La préparation spirituelle est une priorité. Dans Éphésiens 6:10-11, Paul nous exhorte « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans son bras puissant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. L'armure de Dieu
la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière nous équipent pour résister aux attaques spirituelles qui caractérisent cette période. L'Église devrait enseigner et encourager ses membres à vivre une vie sainte et à renforcer leur foi au quotidien. Un autre point essentiel est l'encouragement mutuel. En Hébreux 10, 24-25, nous lisons et nous considérons les uns les autres pour nous encourager à aimer et à faire de bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement, comme certains ont coutume de le faire, mais encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que nous voyons le jour approcher. L'Église devrait être un lieu où les croyants trouvent la force, la sagesse et le renouveau pour rester fermes dans la marche de la foi. Le soutien mutuel est essentiel pour faire face aux difficultés spirituelles et émotionnelles des derniers jours. Lorsque nous voyons les signes décrits dans Daniel et dans d'autres passages, nous sommes appelés à maintenir notre espérance dans le retour du Christ. Dans Apocalypse 22, 12, Jésus déclare « Voici, je reviens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je donnerai à chacun selon ses œuvres. » Cette promesse nous rappelle que tous les efforts pour la cause du royaume seront récompensés, et que notre attente sera brève par rapport à l'éternité. Notre attente devrait être marquée par la joie de savoir que le meilleur est encore à venir. Enfin, la réponse de l'Église aux signes des derniers jours devrait être une réponse de foi, d'espérance et d'action. Je vous invite à réfléchir sur la manière dont vous avez vécu à la lumière des signes que nous voyons dans le monde. Avez-vous partagé l'Évangile, prié, recherché la sainteté et fortifié votre communion avec d'autres croyants? Laissez vos réflexions dans les commentaires afin que nous puissions nous encourager mutuellement en tant que corps du Christ. N'oubliez pas, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et sa promesse de victoire ultime est certaine. Bien que les prophéties de Daniel sur les royaumes humains et l'essor des 10 nations nous indiquent des périodes d'instabilité, elles culminent également dans une promesse glorieuse, l'établissement du royaume éternel de Dieu. Dans Daniel 2,44, nous lisons « Au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas transmis à un autre peuple. Il écrasera et dévorera tous ces royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. » C'est l'essence de notre espérance en tant que chrétiens. Ce jour-là, tous les systèmes humains faillibles seront remplacés par un royaume parfait, gouverné par le roi des rois, Jésus-Christ. Ce royaume n'est pas seulement l'avenir, il a déjà commencé à se manifester par l'œuvre rédemptrice du Christ. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a déclaré « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. » Marc 1,15. Bien que le royaume de Dieu ait commencé avec la venue du Christ, sa plénitude est encore à venir. Cette tension entre ce qui est déjà et ce qui ne l'est pas encore nous met au défi de vivre comme des citoyens du royaume, en reflétant ses valeurs et ses principes, en attendant sa manifestation finale. Le royaume de Dieu est différent de tout royaume humain. Il est éternel, juste et plein de paix. Ésaïe 9,7 décrit l'accroissement de son gouvernement et de sa paix. Il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour l'établir et l'affermir avec jugement et droiture dès maintenant pour toujours. C'est le royaume pour lequel nous prions lorsque nous disons « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Matthieu 6,10. Cette prière est le reflet de notre foi que Dieu travaille à apporter sa volonté parfaite sur terre. Lorsque nous regardons les événements finaux décrits dans Daniel et l'Apocalypse, nous voyons que le royaume de Dieu sera établi après une période de grande tribulation. Dans Apocalypse 21,4, nous trouvons la vision de Jean du nouveau ciel et de la nouvelle terre. J'entendis une voix forte du trône qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il effacera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur,
parce que les premières choses sont passées. C'est le destin ultime de ceux qui ont confiance dans le Christ, une éternité dans la présence de Dieu. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, nous sommes appelés à vivre en tant qu'ambassadeurs de ce royaume. Dans 2 Corinthiens 5:20, Paul nous rappelle « C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs pour Christ », comme si Dieu lançait son appel à travers nous. Pour l'amour du Christ, nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Dieu. C'est notre mission, annoncer la réconciliation que le Christ offre et manifester l'amour de Dieu au monde. Chaque acte de gentillesse, de justice et de compassion que nous accomplissons est le reflet du royaume de Dieu en action. Le royaume de Dieu nous appelle aussi à une perspective éternelle. Dans Colossiens 3:1-2, il nous est enseigné « C'est pourquoi, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ce qui est en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Gardez votre esprit sur les choses d'en haut et non sur les choses terrestres. » Cette perspective nous aide à affronter les défis et les incertitudes de ce monde avec confiance, sachant que notre véritable demeure se trouve dans le royaume éternel de Dieu. En regardant les promesses du royaume de Dieu, nous sommes fortifiés dans les moments de tribulation. Dans Romains 8:18, Paul écrit « Je considère que nos souffrances actuelles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Cette gloire future est ce qui nous soutient, nous rappelant que toute difficulté est temporaire à la lumière de l'éternité. Cet espoir ne nous conduit pas à la passivité, mais il nous motive à vivre avec un but et à persévérer dans la foi. Un autre aspect central du royaume de Dieu est sa justice parfaite. Dans le psaume 98, nous lisons qu'il juge le monde avec justice et qu'il règne sur les peuples avec équité. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de corruption, plus d'inégalité, plus d'injustice. Tous ceux qui font confiance au Christ feront l'expérience d'une restauration complète. Cette aspiration à la justice devrait façonner notre façon de vivre aujourd'hui, en cherchant à refléter le caractère de Dieu dans nos actions et nos décisions. Enfin, le royaume de Dieu est un royaume de paix éternelle. Dans Philippiens 4:7, Paul nous encourage. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Cette paix commence maintenant, comme un avant-goût de la paix complète que nous connaîtrons lorsque nous serons face à face avec Dieu. D'ici là, nous sommes appelés à être des artisans de paix, en diffusant le message de réconciliation et d'espérance dans un monde plein de conflits. Je conclus ce sujet par une question pour vous. Comment avez-vous vécu à la lumière de la promesse de Dieu du royaume éternel? Cette réalité a-t-elle façonné vos décisions, vos priorités et vos relations? Laissez vos réflexions dans les commentaires afin que nous puissions grandir ensemble dans l'espérance et dans la certitude que le royaume de Dieu est proche. Rappelez-vous, chaque jour vécu dans la fidélité au Christ est un pas de plus vers la plénitude de son royaume. Très cher, tout au long de ce voyage, à travers les mystères des prophéties de Daniel, nous avons exploré les profondeurs de la parole de Dieu et réfléchi sur les signes qui sont tout autour de nous. Nous avons vu comment les pieds de fer et d'argile, les 10 cornes et la petite corne indiquent des événements futurs qui culmineront dans l'établissement du royaume éternel de Dieu. Cependant, ces messages n'ont pas été donnés pour nous effrayer, mais pour nous fortifier dans la foi et l'espérance. Chaque détail révélé par Dieu est un rappel qu'il a le contrôle absolu de l'histoire. Il a déjà déterminé la fin dès le commencement, et tout va vers le jour glorieux où son royaume sera pleinement établi. En attendant ce jour, nous sommes appelés à vivre avec détermination et vigilance. Jésus nous a dit dans Matthieu 24:42, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cet appel n'est pas seulement de guetter les signes, mais d'aligner nos vies sur les valeurs du royaume. Chaque action, parole et décision doit refléter la sainteté et la justice de Dieu. C'est le moment de proclamer l'Évangile, de vivre en ambassadeur du Christ, d'être lumière dans un monde qui est dans les ténèbres.
Il n'y a pas de plus grand privilège que de faire partie du plan éternel de Dieu et d'être témoin de sa souveraineté en action. Alors, je vous demande, comment ce message a-t-il eu un impact sur votre foi et votre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons? Êtes-vous prêt à vous positionner comme un serviteur fidèle du royaume de Dieu? Je tiens à vous encourager à laisser un commentaire, à partager vos réflexions et vos prières. Rappelez-vous que je prie pour chacun de vous, demandant à Dieu de renforcer votre foi et de renouveler votre espérance. Et alors que nous attendons la plénitude du royaume éternel, vivons comme des citoyens du ciel, glorifiant Dieu dans tout ce que nous faisons. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à marcher avec nous dans des études profondes et édifiantes de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que votre règne vienne comme promis.